Aujourd'hui, nous célébrons 33e dimanche dans l'année A. Nous avons tous écouté dans cet évangile d'aujourd'hui de Saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30, où le Seigneur nous dit « Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. » Et dans cet évangile, on nous a bel et bien montré qu'il y avait un maître il partait en voyage, il a pris les biens qu'il avait. Les 5 talents, il a donné au premier serviteur, des talents, il a donné au deuxième, 5 talents, il a donné au dernier. Et quand il est revenu de retour, il demanda le compte. Le premier serviteur, quand le maître est parti, il a multiplié les talents qu'il en avait pour en avoir encore 5. Le deuxième, il a multiplié pour en avoir 2. Le dernier, il a pris, il a mis cela sous terre. Au moment de rendre compte, le premier, il a dit, « Seigneur, voilà, tu m'avais donné 5, j'en ai fait et j'en ai travaillé là-dessus et j'ai gagné encore 5 d'autres. » Donc son maître lui dit, « Tu es un bon serviteur. Comme tu as été fidèle dans le peu, et je t'en donnerai encore beaucoup, entre dans la paix dans la maison de ton maître. » Deuxième, il en a fait la même chose. Le troisième qui vient, qui dit, « Oh maître, toi, je sais, tu es dur, tu moissonnes là où tu n'as pas sémé, et tu récoltes de bleu là où tu n'as pas jeté des graines, et j'avais eu tellement peur de fructifier ton argent, je l'ai mis sur terre. » Le maître était fâché. Il a dit, « Mais pourquoi tu n'as pas pris mon argent, tu aurais dû mettre ça à la banque pour qu'en mon retour, je puisse gagner des intérêts. » Il a dit, il lui a retiré ce talent qu'il en avait. Il a dit, « Tu es un mauvais serviteur et tu ne mérites pas la gloire. » Mais nous verrons bien dans ce livre de Matthieu bien-aimé qui nous parle aujourd'hui question des talents. Chacun de nous a des talents que Dieu nous a confiés. C'est la première question que nous devons nous poser si nous vivons dans ce monde, si nous sommes venus dans ce monde, si nous sommes là et Dieu nous garde toujours en vie. Nous devons poser la première question, pourquoi nous sommes-ils là? Quelle est notre importance? Quelle est notre utilité? Moi, je prends ces talents aujourd'hui, ce matin, comme la mission, comme la responsabilité que le Seigneur a confiée à chacun de nous, partout où nous nous retrouvons. Nous avons une mission sur cette terre. Malgré la première mission, le Seigneur a parlé en Genèse. Il a dit, allez dans le monde, assujettez la nature, multipliez-vous, remplissez la terre. Oui, ça c'est la première ordre que Dieu nous a donné. Mais chacun de nous contribue dans la maison de Dieu selon ses talents, selon ses dons et selon ses capacités. Mais la première question que nous devons nous poser aussi est qu'est-ce que nous avons fait de ces talents que le Seigneur nous a donnés? Mais nous devons comprendre aussi, bien-aimés, que dans cette histoire, Jésus veut nous décrire d'une manière totale, contraire de gérer sa vie. Comment nous gérons notre vie? Et cette façon de gérer notre vie, ou bien nous le vivrons sous les registres de la confiance, ou bien nous le vivons dans la peur. C'est ça. Est-ce que nous avons confiance à Dieu? Est-ce que nous avons peur de ces dieux? Et vous verrez que c'est la même attitude entre ces 2 serviteurs, 3 serviteurs. Il y avait ceux qui avaient confiance à leur maître, il y avait ceux qui avaient peur. Et nous verrons que Dieu, qui nous a fait largement confiance, comment nous pouvons répondre par une confiance égale? Oui, c'est vrai. Dieu attend de nous que notre confiance soit aussi égale à la confiance que Dieu nous a donnée. Il nous a aimés, il nous a créés, il nous a forgés, il nous a donné ce souffle, il nous protège, il nous guide, il nous accompagne. Et lui, il a confiance en nous.
Mais est-ce qu'en retour, nous lui remettons la même confiance? Même si nous arrivons bien à faire ou imaginer la perversité de ces dieux, c'est alors la peur qui va gouverner toutes nos attitudes, simplement parce que nous nous trompons sur lui et sur ce qu'il est. Effectivement, nous nous trompons sur lui et ce qu'il est. Parce que comme l'homme n'arrive pas à comprendre qui est Dieu, et de fois, nous nous trompons dans son attitude. Mais ce qui m'a intéressé ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, la faute de ce troisième serviteur, lui sur qui repose la pointe de la parabole aujourd'hui, que je vais partager avec toi. Pourquoi ça porte cette pointe? Parce que ce serviteur, il avait peur. Vous verrez, la peur ne résout rien. La peur nous détruit. La peur nous amène vers l'échec. La peur nous démoralise. Chacun de nous a peur, peu importe la dimension de ses soucis ou de son vécu ou de ses problèmes qu'il vit à ce moment. Et à quoi bon agir et se donner du mal si on ne fait pas confiance à Dieu, à la vie? Nous nous donnons du mal, mais nous ne faisons pas confiance à ce Dieu. Comme dit dans chapitre 3 de la Genèse, qui dit cet langage mythique nous dit ce qui est fondamentalement le péché de l'homme, la peur et la méfiance. Adam et Ève, ils ont eu peur, ils étaient méfiants vis-à-vis de Dieu. C'est ce qui a fait le soubassement de leur péché. Ce qui a fait leur chute aujourd'hui que nous subissons à cause de cette couple qu'ils avaient, couple d'origine, originel plutôt, qui avait péché et aujourd'hui nous subissons de cela. Parce que si nous regardons dans le jardin d'Éden, si l'homme avait confiance de Dieu, il n'avait pas peur de Dieu, je pense que l'homme n'aurait pas dû pécher. Oui, Dieu ne nous dit pas, comme on dit, la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. Mais Dieu ne nous demande pas d'avoir peur de lui. Parce que Dieu n'est pas un Dieu méchant. Ce n'est pas un Dieu qui souhaite des malheurs. Ce n'est pas un Dieu qui détruit. Ce n'est pas un Dieu qui tue. Ce n'est pas un Dieu qui souhaite que les gens soient malheureux dans leur vie. C'est un Dieu plus rempli d'amour et de bonheur et de joie. Mais aujourd'hui, la majorité des chrétiens, au lieu d'avoir la crainte de Dieu, mais nous avons la peur de ces dieux. Mais on a peur. Est-ce qu'on a peur de quelque chose qui est meilleur ou on a peur de quelque chose qui est mauvais et quelque chose qui est très dangereux? Et ce qui nous détruit, malgré tout ce que nous ne faisons jamais confiance à ce Dieu. Et vous verrez que dans notre vie, tantôt, il y a un certain moment, nous avons échoué parce qu'on ne lui a pas fait confiance. Et vous verrez dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, par méfiance, par la peur, quand Satan les a dit que non, pourquoi vous ne voulez pas manger cela? Au lieu de dire, nous écoutons la parole de Dieu, nous la respectons parce que nous aimons notre Dieu. Nous craignons ce Dieu. Parce que celui qu'on craint, c'est celui qu'on craint avec amour et on respecte ce qu'il dit. Et la femme dit, non, j'ai peur, je ne peux pas manger parce que Dieu nous avait interdit. Et quand Satan expliquait que non, si tu manges, tu deviendras comme Dieu. La femme a mangé. Pourquoi? Parce que pour lui, il croyait que Dieu était méchant. Il ne faisait pas confiance à ce Dieu. Il s'est posé la question, pourquoi Dieu devait-il m'interdire s'il savait que je devais devenir comme lui? Je devais encore manger. Non, il faut avoir confiance à ce Dieu. Il sait pourquoi il t'a conditionné dans certaines choses dans ta vie. Il sait pourquoi il a mis certains principes dans ta vie. Il sait pourquoi il te dit, ne marche pas ainsi, ne marche pas comme ça, et tu dois marcher comme moi je vais. Il sait pourquoi. Fais-lui confiance et tu ne seras jamais déçu. Le Seigneur Dieu nous appelle aujourd'hui, bien-aimés,
il nous appelle l'homme et lui dit, comme il avait appelé Adam, il dit, Adam, où es-tu? L'homme a répondu, je t'ai entendu dans les jardins, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Genèse chapitre 3, versets 9 à 10. Mais est-ce que Dieu ne savait pas qu'il était nu? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il avait mangé? Mais ce qui lui a détruit et ce qui l'a poussé à pécher, c'est la peur. Et quand on a peur, on se cache. Quand on se cache, c'est qu'on n'a pas confiance à celui qui est en train de nous chercher. Ici, le serviteur s'esquisse en mots semblables d'Adam. Il dit, j'ai eu peur et je suis allé enfouir plutôt ton talent dans la terre, les voici. C'est de la même chose que nous nous comportons comme ces mauvais serviteurs. Par la peur, nous ne voulons pas mettre les talents que Dieu nous a donnés en exergue. Et il dit, tu as ce qui t'appartient. Oui. Le talent appartient à Dieu, le talent ne t'appartient pas. Si Dieu t'a confié cela, il t'a confié pour que tu t'en sers et que lui, en son retour, il puisse trouver l'intérêt. Nous devons comprendre aussi que le serpent, c'est le tentateur, nous fait toujours prendre Dieu pour ce qui n'est pas. Un Dieu jaloux, un Dieu perfide. C'est ça, ce que Satan a montré à Adam et Ève, que Dieu est jaloux, Dieu est perfide vis-à-vis de vous. C'est pour cela qu'il n'aime pas que vous deveniez comme lui. Quelque part, ce qui nous met vers l'échec, Satan introduit la peur au fond de nous. Quand la peur nous envahit, c'est à ce moment, ça lui permet d'avoir l'emprise dans notre vie. Parce que si vous n'avez pas peur, le mal n'aura aucune force sur vous. L'homme périt, l'homme souffre à cause de la peur. La question que tu peux poser à ton voisin, à ton ami bien-aimé, est-ce que tu n'as jamais eu peur? Vous verrez que la peur envahit notre vie à tout moment, à tout instant. Le Seigneur nous dit, il faut oser. S'il t'a donné cette capacité que tu as aujourd'hui, il faut oser. S'il t'a donné ce dons, il faut oser. Il t'a donné cette intelligence, il faut oser. Et souvent, je vais vous dire, il y a des fois de certains enfants, ils ont peur de grandir. Mais grandir, c'est un talent que Dieu donne à chacun. Il y a certaines personnes, ils ont peur d'être parents. Mais être parent, c'est le bonheur. Il y a d'autres personnes, ils ont peur de se marier. Et vous verrez deux fois, tout cet état de peur, ça détruit ta vie. Ça t'amène à rien parce que tu ne fais jamais confiance en Dieu. Et c'est serviteur qui dit, tu moissonneras là où tu n'as pas sémé. Notre seul véritable péché, c'est d'avoir peur de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. Parce qu'on ne peut pas avoir peur de celui qui est amour. Notre Père, c'est un Père d'amour. Même si on dit, il est riche en bonté, là en colère, il ne châtie pas pour détruire, mais il nous châtie pour nous ramener dans le droit chemin avec amour. Jésus nous dit, la parabole est absente. C'est bien notre situation dans la nuit de la foi aujourd'hui. Nous savons que des signes tenus de Dieu, dont l'Église elle-même, avec toutes ces lourdeurs très humaines, si bien-aimés, les sacrements qui demandent la foi, les temps de la prière silencieux qui requièrent notre modeste persévérance. Bref, aujourd'hui, bien-aimés, Dieu nous laisse à notre entière initiative.
Il nous fait une confiance inouïe. Notre vie et notre famille, notre région, notre planète sont laissés à notre entière liberté. C'est ça la confiance de Dieu, bien-aimé. Dieu a créé ce monde, il a donné à l'homme. Il a dit, va diriger, assujettis presque toute créature, dominez-le. Parce que Dieu t'a fait confiance. Arrêtez de donner le tort à la nature. Mais tu es le maître, Dieu t'a donné. Il te demandera compte. Qu'est-ce que tu as fait de cette nature? Qu'est-ce que tu as fait de cette planète? Qu'est-ce que tu as fait de cette maison? Qu'est-ce que tu as fait de la terre que l'Éternel t'a donnée? Vous verrez qu'il y a d'autres personnes, ils sont dans leur pays, il y a la famine, la souffrance, la guerre. Et pour eux, il dit, ils font un bon travail, mais Dieu le demandera des comptes un jour. Je ne vous avais pas donné ces talents pour tuer les gens. Je ne vous avais pas donné ces talents pour faire mourir affamé ta population. Mais je t'ai donné les talents, le pouvoir ou être un chef pour que tu puisses régner et diriger en amour, en conformité avec la volonté de Dieu. Proverbe chapitre 31, là où le Seigneur nous montre cet aspect des choses. Qu'en lui, on peut trouver le bonheur. Que dit dans ces livres de Proverbes? On dit une femme parfaite qui la trouvera et elle précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine. Tout le jour de sa vie, elle sait choisir la laine et le lin et ses mains travaillent volontiers, étend la main vers les guenilles et ses doigts dirigent le faisceau, ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main aux malheureux. Les charmes, le trompeur, la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour le fruit de son travail et qui est aux portes de la ville et de ses œuvres en disant « Louange à toi, Seigneur ». Le Seigneur veut nous rendre participants de la puissance créatrice, comme cette femme énergique qu'on nous parle dans Proverbe. Et cette femme qui est avisée dans le premier lecture, on fait cet éloge de cette femme. Ou comme dans Thessaloniciens, Paul nous invite à rester vigilants, bien-aimés. Et si nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6, on nous dit notre regard sur le Seigneur, condition de notre engagement. La confiance fait oser et entreprendra, sommes-nous actifs ou passifs? C'est la meilleure question. Nous sommes actifs ou passifs dans notre vie étant chrétiens? Est-ce que nous sommes endormis ou nous sommes vigilants? Étant chrétiens, c'est la question que nous devons poser. Parce qu'il y a ceux qui s'endorment dans leur vie, parce qu'ils baissent les bras, ils disent qu'ils ne feront rien, parce qu'ils ont peur comme ses serviteurs. Saint Paul nous invite dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 6. Nous devons arrêter d'enterrer notre talent comme le troisième serviteur. Mais contrairement, nous devons être comme celui qui a amené ses 5 talents de plus. Nous devons être comme cette femme vaillante des livres du Proverbe. C'est ça ce que l'Éternel attend de toi et moi ce matin, bien-aimés. Parce que, étant cette femme, c'est une femme qui apporte le bonheur dans son environnement, dans sa famille, dans son pays et sa nation. Parce que c'est une femme exceptionnelle. Elle a en lui la crainte de Dieu.
Elle est tellement parfaite. Parfaite non pas par rapport à sa beauté, mais parfaite par rapport à ses actions, par ses œuvres. Si cette femme est digne d'éloge, c'est parce qu'il a donné aux tâches de tous les jours une dimension d'amour et de l'espérance. Et de cet espace qu'il a mis en lui, devenons des serviteurs et des bons fidèles vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son ministère, vis-à-vis de son travail. Réveillons-nous, arrêtons-nous de nous endormir, mettons-nous la main dans la pâte, travaillons pour l'œuvre de Dieu, travaillons pour la mission que le Seigneur nous a confiée, travaillons pour chaque responsabilité que le Seigneur nous a donnée. Bien-aimés, soyez des modèles. Pour que le Seigneur nous rende au centuple, si à notre tour nous arrivons à remettre 2 fois de plus de ce que le Seigneur nous a donné. Parce que dans l'introduction, il nous a dit, étant fidèle dans ce peu de choses, il va nous donner encore de plus. Je vais encore développer plus loin. Toi qui cherches qu'on te donne plus d'affection, pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu donnes d'abord? Toi qui cherches qu'on puisse t'aimer plus, pose-toi la question, le peu d'amour qu'on t'a donné, qu'est-ce que toi tu as rendu en retour? Toi qui cherches qu'on te donne plus d'argent, comment tu as géré le peu d'argent qu'on t'a déjà donné pour qu'on t'ajoute encore de plus? Toi qui cherches à avoir plus de responsabilités, pose-toi la question ce matin, le peu de responsabilités qu'on t'a donné, qu'est-ce que tu en as déjà fait pour qu'on te donne encore plus d'autres responsabilités? Vous verrez que dans la vie, ça marche ainsi. Et c'est comme ça aussi que Dieu marche avec nous. Celui qui fait plus, qui donne un bon rendement, il mérite plus encore. Mais celui qui donne moins de rendement, on ne peut pas lui confier encore d'autres responsabilités. Bien-aimé, ou tu es capable, ou tu es incapable. Mais tu verras que ton incapacité, c'est parce que tu as peur. Tu as peur de faire quelque chose. Tu as peur d'oser. Tu as peur de faire un travail parce que tu dis, le peu que tu as, tu dois les conserver parce que si tu arrives à les perdre, tu n'en auras pas autre chose de plus. Ne trompe-toi. Le Seigneur qui t'a donné cette capacité, il sait lui-même comment il peut promouvoir. Parce que c'est lui qui donne la vision, c'est lui qui donne la prévision. Dieu arrive à promouvoir dans notre vie si nous arrivons à nous réveiller et à se mettre dans son service et lui rester fidèles. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent, ceux qui ont le cœur, qui les gardent, ceux qui ont la volonté, qui les mettent en pratique. Mettons-nous debout pour rendre grâce à Dieu.